Très vite après Xi'an, la route de la soie entre dans l'étrange province du Gansu. Une forme de banane collée sur les hauts plateaux tibétains qu'elle permet de contourner. C'est une autoroute maintenant, cette route de la soie, très peu fréquentée. Une alternance de steppes, de montagnes, de déserts, où paissent quelques moutons ou chameaux. C'étaient les marches de l'Empire, et si la province a cette forme étrange, c'est que sa raison d'être était précisément cette route mythique que les habitants du coin célèbrent avec nostalgie. C'était la grande époque du Gansu. En témoignent ces villes mortes aujourd'hui, relais de poste, étapes de ravitaillement ou garnisons. Suoyang, par exemple, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville jadis prospère de 30 000 habitants, comme nous le raconte cette historienne, Pancha. Si cette ville a été créée à la fin du IIIe siècle, c'est qu'il fallait garantir la sécurité des caravanes. La ville était donc essentiellement réservée aux casernes et à la logistique des soldats. Elle a été abandonnée en 1227 à cause de la sécheresse et parce que la route de la soie était alors beaucoup moins utilisée. Des villes meurent, d'autres naissent. Le projet phare du gouvernement chinois de lancer une nouvelle route de la soie, ferroviaire celle-là, qui relierait la Chine à l'Europe en 10 jours au lieu d'1 mois par bateau, ce projet suscite une incroyable fièvre immobilière. Une fièvre à soulever les montagnes, ou plutôt au contraire, à les araser. Plus fort que Dieu. Elles gênent ces montagnes, eh bien, on les décapite. 700 d'entre elles. Les bulldozers font office de sabre et les promoteurs de bourreaux. Avant, c'était des montagnes désertiques. Et demain, ce sera la ville nouvelle de Lanzhou. On va écraser tout pour faire des usines. Avec la terre des montagnes, on va remplir les vallées et ce sera une vaste plaine. Plus fort que Dieu, quel paradoxe, s'agissant d'une région qui fut le berceau du bouddhisme chinois et qui en conserve aujourd'hui encore le site le plus beau, le plus chargé d'histoire et de spiritualité, les grottes de Mogao. 492 grottes taillées dans une falaise sur une période de plus de 1000 ans, du IVe siècle au XIVe, et décorées par des fresques d'une qualité et d'une conservation extraordinaire qui leur valent le surnom de chapelle Sixtine chinoise. Et bien sûr, si ce sanctuaire se trouve ici et pas ailleurs, c'est à cause de la route de la soie, d'après le conservateur du site, Wang Sudong. Le bouddhisme est entré en Chine par la route de la soie, car il y avait une branche qui allait en Inde, berceau du Bouddha. La route était une voie de commerce, mais les idées sont venues avec. Et cet endroit, Mogao, est la porte d'entrée de la Chine, après des centaines de kilomètres de désert. Quelques kilomètres plus loin, toujours sur la route de la soie qui s'est rétrécie, cette porte de la Chine est matérialisée. On l'appelle la porte de jade. Voilà ce qu'il en reste. Il n'y a pas foule pour la voir. Seul un marchand de souvenirs un peu désœuvré, très désœuvré même, est là pour rappeler son histoire. Les commerçants qui passaient par cette porte venaient du Xinjiang et ils allaient vendre du jade à l'intérieur de la Chine. D'où le nom porte de jade qui lui a été donné. En fait, la route de la soie longe à ce moment-là le bout du bout de la Grande Muraille de Chine, construite ici en torchis il y a plus de 22 siècles. Elle a pris naissance à des milliers de kilomètres de là, dans la mer Jaune. Elle a serpenté sur toutes les crêtes des montagnes qui séparaient la Chine des peuples du Nord et meurt ici, dans l'indifférence générale. C'est que la route de la soie a tout changé. On ne veut plus se barricader contre un ennemi potentiel, on veut faire du commerce. Et de toute façon, le désert de Gobi que l'on aborde ici, l'un des plus inhospitaliers au monde, découragerait les plus intrépides des envahisseurs.